Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bassirou, Diomaye Faye et Ousmane Sonko continuent de nous divertir, de se moquer de nous, Africains, de se moquer de la jeunesse sénégalaise. Et ça ne peut plus durer. Les Français, Emmanuel Macron, décident de retirer ses troupes. On n'a pas vu un communiqué du Sénégal. Le gouvernement sénégalais n'a pas dit, ne leur a pas demandé de se retirer. C'est maintenant Macron lui-même qui retire ses troupes et qui cède 3 prises, c'est-à-dire 3 bases en fait. Ce sont des prises, c'était leur gain, c'était leur gâteau qu'ils avaient pris au Sénégal. Alors, j'ai dit pourquoi ça apparaît, c'est une manipulation. Parce que le président Traoré nous a bien expliqué, lui qui est passé par là, qui connaît bien les choses, il dit le vrai problème, ce n'est pas que les soldats se retirent, le vrai problème, c'est que les accords soient anéantis, les accords soient déclarés caducs. Il faut d'abord annuler les accords si on veut faire un retrait normal. Si on n'annule pas les accords, ce n'est pas un retrait. C'est une manipulation. Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, le Tchad l'a fait. On annule d'abord les accords. Parce que quand on n'annule pas les accords, si c'est unilatéralement qu'une des parties se retire, donc ils ont préparé déjà une autre alternative. Donc ils sont en train de manipuler la jeunesse sénégalaise en faisant croire qu'eux ils sont partis alors qu'ils ne sont jamais partis. Ou bien ils vont renforcer leur présence civile maintenant. Alors que le problème c'est ça justement. On ne veut pas les voir ni en civil ni en tenue militaire. On ne veut pas les voir du tout. C'est fini, leur relation avec nous, sur le plan militaire, ça s'arrête là. Il n'y a plus de tutelle. Ce n'est plus à eux de décider de notre avenir, ce n'est plus à eux de décider de ce que nous devrons manger et boire. Eux, ils n'ont qu'à s'occuper de la France, le Sénégal va s'occuper du Sénégal. Mais quand les autorités sénégalaises laissent faire, ça veut dire qu'ils sont complices de cette machination. On veut nous amener dans une situation où on est devant le fait accompli. C'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas annulé les accords. Non. La Côte d'Ivoire a négocié avec la France pour que la France change sa façon de faire. Pour faire croire aux gens que la France est partie de la Côte d'Ivoire. Parce que le contenu de ces accords-là, c'est ce qui permet à la France de venir chez nous, même en civil, et faire exactement ce qu'ils font lorsqu'ils sont en uniforme. Ou d'utiliser des Ivoiriens, des Sénégalais pour, comment dirais-je, déstabiliser nos pays en leur nom. C'est ce qu'on appelle la guerre par proxy. Alors que si les accords sont suspendus, sont annulés, sont déclarés caducs, à ce moment, la présence militaire française, toute présence militaire française est synonyme à un espionnage. Et que les auteurs sont arrêtés et puis traînés en justice, jugés et condamnés. Vous voyez, donc il y a un problème là où M. Bassirou et Ousmane Sonko sont en train de nous manipuler. Parce que tous ceux qui ont fait ça avant eux savent qu'il faut passer par là. Et le président Traoré a été clair avec nous. Il nous a même expliqué comment le mécanisme là fonctionne. Parce que, s'ils sont civils, ils sont toujours sous la tutelle de qui? Du conseiller militaire. L'armée sénégalaise qui va travailler là, qui va remplacer dans le camp, sera sous la tutelle du conseiller militaire. Puisque c'est leur devoir. Ça est là dans les accords. Ils doivent conseiller votre armée. Donc vous n'aurez jamais une armée. Elle sera toujours faible. Elle ne sera jamais équipée. Parce que la France a toujours fait en sorte que les pays d'Afrique ne puissent pas s'équiper, ne puissent pas avoir des armées solides. Sinon, ils vont tourner les armes contre eux. Ou contre elles. Voilà ce qui se passe. Donc je crois que M. Bassirou doit revoir sa copie
et être un peu plus pragmatique. Ce serait plus intelligent, plus respectueux pour lui de se faire respecter afin que nous puissions le respecter. Et se faire respecter par un chef d'État, c'est éviter de manipuler grossièrement la population comme ils sont en train de faire actuellement avec son coalitier, son acolyte Ousmane Sonko. Ce que vous voyez au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le départ de l'armée française, mais c'est une manipulation, c'est une réorganisation, Emmanuel Macron l'a dit, de son armée à l'intérieur même de ces pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est différent du Tchad. Il y a des gens qui veulent comparer le Tchad à la Côte d'Ivoire. Non, c'est différent du Tchad. Vous savez, le Tchad est en train de faire venir maintenant même les Turcs, ce qui est impensable. Ils changent de partenaire. Ils disent, nous, on a besoin de notre partenaire. C'est fini, vous restez chez vous. Voilà. C'est ça, la souveraineté. La souveraineté, c'est pas faire du bruit. Hein? C'est pas crier. Non. La souveraineté, là, c'est mettre en application, gérer et assumer votre droit en tant qu'État libre. Pas de telle sorte que c'est d'autres gens qui viennent décider, qui viennent faire un certain nombre de choses. Et comme par hasard, partout là où la France est passée, ben, les armées sont toujours faibles, incapables de prospérer, d'assurer la sécurité de leur territoire eux-mêmes, sans l'accord de la France. Ou bien, il y a la trahison qui est poussée à l'extrême, comme on le voit aujourd'hui en RDC. La trahison. La trahison, c'est ce qui fait que Kagame prospère depuis 30 ans. C'est la trahison seulement, c'est tout. Et la trahison, qui est à l'origine de ça? Mais ce sont d'abord les Français. Ils travaillent pour les Américains, certes, mais ce sont eux qui mettent en œuvre cette trahison. Ce sont les Français qui sont là. Dernièrement, l'ambassadeur de France a même honoré un général, le conseiller spécial du président Tshisekedi en matière de militaire. Alors que cette personne est décriée par tous les Congolais comme étant à l'origine de la chute de l'Est du Congo. C'est lui qui permet à Kagame de continuer à avancer dans l'Est du Congo. Monsieur Bassirou, soyez plus généreux, plus correct que ça. Vous allez voir, on va vous respecter mieux. Et le Sénégal pourra s'en sortir. Le Sénégal n'a pas besoin de l'aide des Français pour s'en sortir, ni même des Américains. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.